Bonjour, donc nous sommes en direct du sommet restructuration et transformation et nous sommes avec Carole Abbé qui est directrice du pilotage et des participations stratégiques de la Caisse des dépôts. Ce matin vous intervenez sur la transformation écologique et donc ma première question va être en quoi cette transformation écologique est aussi un enjeu business. Oui, merci Céline. Effectivement, pour moi, la transformation écologique est un enjeu business à plusieurs titres. Tout d'abord, en termes d'image pour l'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui n'a plus de stratégie, qui n'a pas de stratégie écologique, va avoir un risque d'image très important. Ça va l'empêcher aussi d'avoir des financements. Comme vous savez, les banques aujourd'hui sont soumises à la taxonomie, ont des objectifs de verdissement de leur portefeuille. Une entreprise qui n'a pas de stratégie écologique va avoir beaucoup moins de sources de financement disponibles. C'est aussi un enjeu de business model. Certains business models sont voués à disparaître. On parle des jets privés et qui doivent forcément évoluer vers l'électrique. On parle des stations de ski de basse sous moyenne montagne qui doivent forcément faire évoluer aussi leur business model. Et aussi en termes d'économie, avec l'augmentation du coût de l'énergie ces derniers mois, on a vu que c'était tout à fait rentable de consommer moins et donc d'émettre moins de CO2. Et à la Caisse des dépôts, comment est-ce que vous accompagnez en fait, les entreprises vers cette transformation? Alors à la Caisse des dépôts, la transformation écologique est vraiment au cœur de nos priorités stratégiques. C'est même la première priorité stratégique de la Caisse des dépôts, aux côtés des souverainetés, du développement économique et de la cohésion sociale et territoriale. Et la façon dont on le met en œuvre, c'est qu'on s'est doté d'indicateurs que l'on suit pour toutes nos participations pour mesurer leur progrès en termes de transformation. Donc ça passe par la définition d'une trajectoire d'émissions compatible avec les accords de Paris. Okay. Et on a par exemple des filiales comme ICAD qui ont défini cette stratégie, cette trajectoire et qui l'ont fait valider par leur Assemblée générale, ou la Banque postale qui a aussi développé une stratégie très ambitieuse en termes de réduction des émissions. Et ça passe aussi par des incitations financières, notamment la prise en compte dans la rémunération des dirigeants et des équipes de ces objectifs de transformation écologique. Merci Carole, merci à tous.